Vous devez entendre cela aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si cette vidéo vous parvient à ce moment précis. Je sais exactement ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Je connais le poids qui pèse sur vos épaules, les nuits blanches que vous avez passées à chercher des solutions qui semblent inexistantes. Je connais les larmes que personne n'a vues, les prières silencieuses que vous avez murmurées, les fois où vous avez levé les yeux au ciel en vous demandant si j'étais encore là. Je suis là, toujours estival. Aujourd'hui, à cet instant précis, je veux que vous compreniez quelque chose qui va tout changer. Laissez un commentaire maintenant. Je fais confiance en Dieu. Écrivez-le. Ne vous contentez pas de le lire. Écrivez-le. Car lorsque vous le déclarez, lorsque vous mettez votre foi en mots, quelque chose se produit dans le monde spirituel, quelque chose que vous ne voyez pas, mais que je vois. Et je vous demande de rester jusqu'à la fin de ce message, car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes n'est pas seulement important, c'est décisif pour votre destin. Certains pensent que je me fiche des détails, que je ne m'intéresse qu'aux grandes choses, aux grands problèmes du monde. Mais je te connais par cœur. Je t'ai vu te réveiller ce matin, j'ai vu ta première pensée, j'ai vu l'inquiétude que tu tentais de dissimuler en te regardant dans le miroir. J'ai vu l'effort que tu as fait pour sourire, même le cœur lourd. Rien de ce que vous vivez ne m'échappe. Et sais-tu pourquoi? Parce que tu n'es pas un être humain comme les autres. Tu n'es pas qu'un numéro parmi des milliards d'autres. Tu es mon enfant. Tu portes en toi une destinée qui a été conçue avant même la création du monde. Avant ta naissance, j'avais déjà des projets pour toi, des projets de paix, non de mal, des projets pour te donner espoir et un avenir. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire. Il y a une raison à la difficulté des derniers temps. Il y a une raison à tous les obstacles, à toutes les résistances, à toutes les pressions que vous avez rencontrées. Et cette raison n'est pas que je vous ai abandonné, ce n'est pas parce que vous avez mal agi, ce n'est pas parce que vous ne méritez pas les grâces que je vous demande, c'est parce que vous vous y préparez. Tout ce que tu vis en ce moment, chaque défi, chaque épreuve, chaque instant de douleur, tout cela contribue à te façonner et à te rendre plus grand, bien plus grand que tu ne l'imagines. Je ne permets pas la souffrance sans raison. Je ne mets pas mes enfants à l'épreuve sans raison. L'or doit passer par le feu pour être purifié. Les diamants ont besoin de pression pour se former. Et toi, mon enfant, tu es en train d'être raffiné. Mais je comprends que ce soit difficile. Je comprends qu'il y ait des moments où l'on a envie d'abandonner. Des moments où il semblerait plus simple de lâcher prise et de laisser la vie suivre son cours. Des moments où l'on regarde autour de soi et où l'on voit les autres prospérer tandis que l'on lutte pour survivre. Et alors surgit le doute, cette question qui nous ronge de l'intérieur. Mon Dieu, pourquoi moi? Permettez-moi de répondre à cette question maintenant. Ce n'est pas « pourquoi moi ?» c'est « qu'est-ce que j'y gagne ?» Car je ne choisis pas n'importe qui pour porter les bénédictions que j'ai préparées pour toi. J'ai besoin de quelqu'un de fort, quelqu'un qui a traversé les épreuves et qui a appris à faire confiance même quand le chemin était perdu. Quelqu'un qui est tombé, s'est relevé et retombé et a continué d'avancer. Quelqu'un qui porte des cicatrices, mais qui a aussi la foi. C'est toi, cette personne. Le moment est venu pour vous de comprendre les signes que j'ai semés sur votre chemin. Des signes que vous avez peut-être ignorés, des signes que vous n'avez peut-être pas su interpréter. Car je parle chaque jour, mais souvent, vous êtes tellement absorbé par le tumulte du monde que vous n'entendez pas ma voix. C'est pourquoi je vous ai laissé quelque chose de spécial. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un e-book qui vous apprendra à reconnaître les signes que je place dans votre vie quotidienne. Procurez-vous-le sans tarder. Car lorsque vous apprenez à identifier ma voix, lorsque vous commencez à discerner les portes que j'ouvre et celles que je ferme, tout change. Vous cessez de forcer ce qui n'est pas censé être. Vous cessez de lutter contre ma volonté. Et vous commencez à vous laisser porter par le fleuve de ma grâce. Combien de fois as-tu frappé à des portes que j'avais déjà fermées? Combien de fois as-tu insisté sur des relations, des emplois, des chemins que j'essayais de te faire comprendre qu'ils n'étaient pas faits pour toi? Ce n'est pas de l'entêtement, ce n'est pas de la rébellion.
C'est simplement ne pas savoir interpréter les signes. C'est ne pas encore avoir appris le langage de l'esprit. Mais cela prend fin aujourd'hui, car je vais vous apprendre quelque chose que peu de gens savent. Il y a un moment précis, un temps que moi avons déterminé pour que tout arrive dans votre vie. Inutile de se précipiter, inutile de vouloir hâter ce qui n'est pas encore mûr, et inutile également de rester immobile, à attendre que les choses vous tombent du ciel sans que vous ayez à lever le petit doigt. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arroser, il y a un temps pour récolter. Et maintenant, à cet instant précis de votre vie, vous trouvez dans un moment particulier, un moment que j'ai inscrit sur le calendrier éternel, avant même votre naissance. Ce n'est pas un moment comme les autres, c'est le tournant décisif, le moment où tout ce qui était immobile se met en mouvement, où tout ce qui était fermé commence à s'ouvrir, où tout ce qui était mort commence à ressusciter. Mais vous devez faire votre part. Je ne peux accomplir pour vous ce que je vous ai ordonné de faire. Je ne peux avoir foi en vous. Je ne peux prendre de décision à votre place. Je fends la mer, mais c'est à vous de la traverser. Je fais tomber les murailles, mais c'est à vous d'entrer dans la ville. Je dresse la table, mais c'est à vous de vous asseoir et de manger. Combien de bénédictions avez-vous laissées de côté parce que vous pensiez qu'elles n'étaient pas pour vous? Combien d'occasions vous ont échappé parce que vous doutiez de ma capacité à agir à travers vous? Combien de fois avez-vous dit « je ne peux pas » alors que je disais « j'agirai à travers vous ». Aujourd'hui, cela change, car je chasse de toi l'esprit de peur. Je te libère de la mentalité de pénurie. Je te libère des croyances limitantes qui se sont ancrées en toi au fil des ans. Tu n'es pas incapable, tu n'es pas insuffisant. Tu n'es pas trop petit pour les projets que j'ai en tête. Vous êtes exactement ce dont j'ai besoin, avec tous tes défauts, avec toutes tes imperfections, avec tout ton passé. Car je ne me contente pas des qualifiés, je qualifie ceux que je choisis, et je t'ai choisi. Tu ne m'as pas choisi en premier, je t'ai choisi dès le début. Je t'ai mis à part. J'ai placé en toi des dons et des talents qui ne se sont pas encore pleinement révélés. Il y a en vous des choses que le monde n'a pas encore vues. Vous possédez des dons latents qui n'attendent que le moment propice pour s'éveiller. Vous portez en vous une onction qui demeure intacte. Et voici venu le temps de l'éveil. Voici venu le moment où je vous révélerai, à vous et à tous ceux qui vous entourent, votre véritable nature. Non pas ce que les autres disaient que tu étais, non pas ce que les circonstances ont voulu te faire croire que tu étais, mais ce que je dis que tu es. Tu es la tête, non la queue. Tu es au-dessus, non en dessous. Tu es béni en ville comme à la campagne, béni à ton arrivée comme à ton départ. Tout ce que tu entreprendras prospérera, car je suis avec toi. Et quand je suis avec quelqu'un, peu importe qui est contre lui, si je suis pour vous, qui sera un contre vous? Ils pourront former des armées, conspirer, parler et comploter contre vous. Mais aucune arme forgée contre vous ne prévaudra, aucune langue qui s'élève contre vous en jugement ne sera condamnée, car votre justice vient de moi. Et quand je justifie, nul ne peut condamner. Y a-t-il des gens qui prient contre vous? Qu'ils prient. Y a-t-il des gens qui œuvrent dans l'ombre contre votre vie? Qu'ils agissent, car ce que j'ai décrété pour vous, nul ne peut l'annuler. Ce que j'ai scellé, nul ne peut le violer. Ce que j'ai écrit dans le livre de vie, nul ne peut l'effacer. Vous êtes protégés, elle est couverte de sang, elle est gardée sous mes ailes. Et dans ce lieu de protection, aucun mal ne peut atteindre, ni sort, ni sorcellerie, ni envie, ni mauvais œil. Rien de tout cela n'a de pouvoir sur ceux qui sont sous ma protection. Mais j'ai besoin que vous compreniez une chose importante. Se protéger ne signifie pas l'absence de combat. Cela signifie la victoire assurée dans ces combats. Vous affronterez des géants, vous surmonterez des obstacles, vous ferez face à des situations qui semblent impossibles. Mais la différence, c'est que vous ne les affronterez pas seuls, et vous ne les affronterez pas sans stratégie. Car je suis le Seigneur des armées. Je sais comment remporter les guerres, je sais quand avancer et quand reculer. Je sais quand combattre et quand rester immobile et observer. Je combats pour vous et je vous l'enseignerai. Je vous donnerai la sagesse
pour chaque situation. Avez-vous déjà connu des moments où vous avez lutté seul, des moments où vous avez tenté de tout résoudre par vos propres forces et vous vous êtes épuisé, n'est-ce pas? Vous avez atteint un point de rupture. Vous avez réalisé que vous ne pouviez plus continuer. Et c'est précisément à ce moment-là que je vous attendais. Car lorsque vous atteignez vos limites, c'est là que je commence. Tant que tu crois pouvoir y arriver seul, je te laisserai essayer. Non par cruauté, mais parce que tu dois apprendre que sans moi, tu ne peux rien faire. Tu peux bouger, travailler, t'efforcer. Mais sans mon onction, sans ma bénédiction, sans ma présence, tout n'est qu'effort vain. Combien de fois avez-vous travaillé dur et eu l'impression que votre argent s'évaporait? Combien de fois avez-vous déployé des efforts sans obtenir de résultats? Combien de fois avez-vous poursuivi un objectif en vain? Cela arrive lorsqu'on agit par ses propres moyens, avec son propre temps et selon ses propres projets. Mais si vous le faites selon mon calendrier, avec mes conseils, avec ma bénédiction, alors tout change. Une porte que j'ouvre, nul ne peut la fermer. Un chemin que je trace, nul ne peut l'entraver. Ce que j'offre, nul ne peut le voler. Et j'ouvre des portes pour vous maintenant, des portes d'opportunités, des portes de relations, des portes financières, des portes de guérison, des portes de renaissance. Mais il y a une porte que vous seul pouvez ouvrir. Là est porte de ton cœur, car je n'impose rien, je frappe, j'appelle, j'attends. Mais c'est toi qui décides de l'ouvrir. Et nombre de mes bénédictions t'attendent dehors, car la porte de ton cœur est encore verrouillée. Verrouillée par le ressentiment, verrouillée par la peur, verrouillée par l'incrédulité. Le moment est venu d'ouvrir, le moment est venu de pardonner à ceux qui vous ont blessés, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous méritez d'être libre. Le pardon ne libère pas celui qui vous a fait du mal, il vous libère. Tant que vous gardez rancune, tant que vous entretenez l'amertume, vous vous empoisonnez. Et je veux vous guérir, mais je ne peux guérir un cœur qui s'obstine à garder la plaie ouverte. Laissez-moi vous guérir. Laisse-moi toucher les zones invisibles, la douleur que tu dissimules, les cicatrices qui demeurent. Je sais où tu souffres. Je sais quelle trahison a failli te détruire. Je sais quelle perte a laissé un vide en toi. Je sais quel rejet t'a fait croire que tu n'étais pas à la hauteur. Mais je vous le dis maintenant, vous êtes suffisant. Tu es aimé, tu es accepté, tu es désiré. Non pas pour ce que tu fais, non pas pour ce que tu possèdes, mais pour qui tu es. Tu es mon enfant, et cela ne changera jamais. Tu peux faire 1000 erreurs, mais tu resteras toujours mon enfant. Tu peux t'égarer, mais je ne t'abandonnerai jamais. Tu peux même douter de moi, mais je ne douterai jamais de toi, parce que je sais de quoi tu es capable. J'ai placé cela en toi. J'ai semé en toi des graines de grandeur. Et même si ces graines sont restées longtemps enfouies, même si elles semblent mortes, je les fais germer à présent. Un nouveau cycle commence, une nouvelle saison, une nouvelle ère. Et en cette nouvelle saison, ce qui n'allait pas fonctionner commencera à fonctionner. Les relations brisées seront réparées. Les finances stagnantes se redresseront. La santé fragile sera rétablie. Car je fais toutes choses nouvelles. Peu importe depuis combien de temps vous êtes dans cette situation. Que ce soit des années ou des décennies, peu importe. Je n'agis pas selon le temps chronologique. J'agis selon le temps de l'esprit. Et par l'esprit, je peux changer en un jour ce qui a pris des années à construire. Je peux renverser en un instant ce qui semblait impossible. Avez-vous déjà vu cela se produire dans la Bible? Joseph était en prison et, du jour au lendemain, devint gouverneur d'Égypte. Esther, orpheline, devint reine. David, berger, devint roi. Moïse, fugitif, devint le libérateur d'une nation. Ce ne fut pas un processus graduel s'étalant sur des années. Ce fut un tournant décisif. Un moment où je me suis dit, le moment est venu. Et je vous le dis maintenant, le moment est venu. Ton heure n'est pas passée. Ton temps n'est pas révolu, peu importe ton âge, peu importe le nombre d'occasions que tu penses avoir manqué. Tant que tu vivras, j'aurai des projets pour toi, et ces projets se réaliseront. Mais j'ai besoin de votre coopération.
J'ai besoin que vous cessiez de vous plaindre de ce qui vous manque et que vous preniez le relais de celui qui vous anime. J'ai besoin que vous cessions de vous plaindre de ce que vous n'avez pas et que vous commenciez à être reconnaissant pour ce que vous possédez. J'ai besoin que vous cessiez de vous focaliser sur les problèmes et que vous vous tourniez vers moi. Là où se porte votre attention, là se trouve votre pouvoir. Si vous vous attardez sur les problèmes, ils ne feront que s'aggraver. Si vous vous laissez envahir par les difficultés, elles se multiplieront. Mais si vous fixez votre regard sur moi, si vous vous concentrez sur mes promesses, si vous proclamez ma parole, alors vous verrez les problèmes s'estomper. Vous verrez les montagnes se déplacer. Vous verrez l'impossible devenir possible. Car rien n'est impossible à ceux qui croient. Crois-tu? Pas seulement avec ta tête, mais avec ton cœur. Car la foi n'est pas qu'une pensée positive. La foi, c'est la certitude, c'est la conviction, c'est savoir que ce que j'ai promis, je le tiendrai. Même si cela prend du temps, même si cela semble impossible, la promesse demeure. Combien de promesses ai-je déjà tenues dans votre vie? Repensez-y, souvenez-vous, de cette fois où vous étiez désespéré et où l'argent est apparu comme par magie, de cette fois où vous étiez malade et où vous avez guéri, de cette fois où vous étiez en danger et où j'ai veillé sur vous, de cette fois où vous étiez perdu et où je vous ai retrouvé. Combien de fois ai-je prouvé ma fidélité? Si je l'ai déjà fait, je le referai. En fait, je vais l'amplifier. Car ce qui arrive maintenant surpasse tout ce qui s'est déjà produit. La gloire finale sera plus grande que la première. Les derniers jours seront meilleurs que les premiers. Dans quelques mois, vous vous retournerez sur cette période et vous serez stupéfait de la rapidité avec laquelle les choses auront changé. Mais en attendant, je vous demande de garder espoir, de ne pas abandonner, de ne pas vous décourager, de ne pas tomber dans le piège du découragement. Car l'ennemi sait que si vous abandonnez maintenant, vous perdrez tout ce que vous êtes sur le point de recevoir. Il ne te combat pas à cause de ton passé. Il te combat à cause de ton avenir, à cause de ce qui va arriver, à cause de ce que je ferai à travers toi. Et c'est pourquoi la guerre a été si intense. C'est pourquoi les attaques ont été si violentes. C'est pourquoi tu as ressenti une telle pression. Mais il résiste. Tenez bon, car après la pression vient la promotion. Après l'épreuve vient l'approbation. Après la tempête vient le calme. Et vous êtes sur le point d'entrer dans une période de calme comme vous n'en avez jamais connu. Je vous donnerai du repos, je vous donnerai la paix, je vous comblerai de biens en abondance, non seulement assez, mais plus qu'il n'en faut, débordant, afin que non seulement vous soyez bénis, mais que vous soyez une bénédiction, afin que non seulement vous receviez, mais que vous puissiez aussi donner, parce que c'était le plan depuis le début, pour vous bénir, afin que vous puissiez bénir les autres, pour vous faire prospérer, afin que vous soyez un vecteur de prospérité, pour vous guérir, afin que vous soyez un instrument de guérison, pour vous libérer, afin que vous soyez un libérateur. Vous n'avez pas été appelé simplement à être sauvé, mais à être des sauveurs, non pas simplement à être libre, mais à libérer. Et combien de personnes vous attendent? J'attends votre témoignage. J'attends votre histoire, j'attends la transformation qui s'opérera dans votre vie pour croire qu'elle peut aussi se produire dans la leur. Vous n'imaginez pas le nombre de vies que vous transformerez en quittant cette vallée. Voilà pourquoi l'ennemi lutte si ardemment pour vous maintenir à terre, car il sait que lorsque vous vous relèverez, vous ne serez pas seul. Vous entraînerez des foules avec vous, vous serez une référence, vous serez un exemple, vous serez la preuve vivante que je peux accomplir l'impossible. Alors, n'abandonnez pas maintenant, ne gâche pas tout alors que tu es si près du but. N'abandonne pas la course à l'approche de la ligne d'arrivée. Je sais que tu es fatigué, je sais que tu es épuisé. Je sais qu'il y a des jours où tu te réveilles sans force, mais je te redonne des forces. Je te porte quand tu n'as plus la force de marcher. Je te soutiens quand tu penses que tu vas tomber. Et il y a une chose que je dois vous rappeler. Je ne perds jamais, jamais. À travers l'histoire, dans chaque bataille, j'ai toujours triomphé. Et si vous êtes à mes côtés, vous triompherez vous aussi. Peu importe la force de votre adversaire, peu importe l'ampleur de votre problème.
peu importe la gravité de votre crise, car je suis plus fort que toute maladie, plus fort que toute dette, plus fort que toute difficulté, plus fort que toute dépression, plus fort que toute dépendance. Et ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Mon esprit habite en vous. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en vous. La même puissance qui a créé l'univers est à votre disposition. Et cette puissance n'est pas là pour être admirée seulement. Elle est là pour être utilisée. Comment utilises-tu ce pouvoir? Par la prière, par la foi, en proclamant ma parole. Quand vous priez, vous déplacez des montagnes. Quand vous croyez, vous voyez des miracles. Quand vous proclamez ma parole, vous établissez des réalités. Ma parole ne revient pas à vain. Tout ce que j'ai dit se réalisera. Mais c'est à vous de le proclamer. C'est à vous de prophétiser sur votre propre vie. C'est à vous de dire ce que je dis et non ce que les circonstances dictent. Les circonstances disent une chose, j'en dis une autre. Qui allez-vous croire? Si vous croyez aux circonstances, elles vous domineront. Mais si vous croyez en moi, vous dominerez les circonstances. Et je vous ai donné l'autorité pour cela. L'autorité sur les ténèbres, l'autorité sur la maladie, l'autorité sur la pénurie, l'autorité sur tout ce que l'ennemi tente de faire contre vous. Utilisez ce pouvoir. Ne restez pas passif. Ne soyez pas négligent. N'attendez pas que les choses se produisent. Prenez les choses en main, revendiquez-le, décrétez-le, établissez-le. Vous en avez le droit, vous en avez l'autorité, parce que vous êtes un enfant. Et les enfants ont des droits. Les enfants ont un héritage. Et son héritage n'est pas négligeable. Ce ne sont pas des miettes, ce ne sont pas des restes. C'est l'abondance, c'est la plénitude, c'est la vie en abondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Pas seulement la survie, pas seulement l'existence, mais une vie pleine, une vie intense, une vie riche de sens. Et cette vie commence maintenant, pas demain. Pas une fois les problèmes résolus, maintenant. Au cœur de la tempête, tu peux trouver la paix. Au milieu du dénuement, tu peux trouver la joie. Au milieu de la douleur, tu peux trouver l'espoir, car ces choses ne dépendent pas des circonstances extérieures, elles dépendent de ma présence en toi. Et je suis en toi. Je ne t'ai jamais quitté, je ne t'ai jamais abandonné, même quand tu ne sentais pas ma présence. J'étais là. Dans les moments les plus sombres, je te tenais dans mes bras. Dans les heures de plus grand désespoir, je te soutenais. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici seul. C'est moi qui t'ai amené ici. Et je continuerai à vous y emmener vers des lieux insoupçonnés, vers des sommets insoupçonnés, vers des grâces inattendues. Car je peux faire infiniment plus que tout ce que vous demandez ou imaginez. Mes capacités ne sont pas limitées par votre imagination. Je peux vous surprendre, et je vais vous surprendre. Dans les jours, les semaines et les mois à venir, vous verrez des choses qui vous laisseront sans voix. Vous verrez des portes s'ouvrir sans même y avoir frappé. Vous verrez apparaître des opportunités que vous n'aviez pas recherchées. Vous verrez des personnes vous tendre la main, des personnes dont vous ignoriez l'existence. Car lorsque je décide de promouvoir quelqu'un, cela ne dépend pas de son CV. Cela ne dépend pas de ses relations. Cela ne dépend pas de stratégies humaines. J'ouvre des voies là où il n'y en a pas. Je fais jaillir l'eau du désert. Je rends l'impossible possible. Et vous en serez témoin. Vous en ferez l'expérience vous-même. Vous ressentirez la main de Dieu à l'œuvre de façon surnaturelle dans votre vie. Et lorsque cela se produira, lorsque vous serez au ciel, n'oubliez pas de raconter votre histoire. N'oubliez pas de témoigner. N'oubliez pas de rendre gloire à qui de droit. Parce que ce n'était ni de la chance, ni du mérite. C'était la grâce. C'était moi qui agissais en faveur de quelqu'un qui ne le méritait pas, mais que j'ai choisi de bénir malgré tout. Car mon amour ne repose pas sur le mérite. Il repose sur un choix, et je t'ai choisi. J'ai choisi de t'aimer, alors que tu étais encore pécheur. J'ai choisi de te sauver, alors que tu étais perdu. J'ai choisi de te soutenir, alors que tu te sentais inutile. Et ce choix est immuable, il est irrévocable, il est éternel. Tu peux t'éloigner de moi, mais je ne m'éloignerai jamais de toi.
tu peux douter de moi, mais je ne douterai jamais de toi. Tu peux me renier, mais je ne te renierai jamais, car mon amour est inconditionnel, il est inébranlable, il est éternel, et cet amour vous enveloppe maintenant. Elle vous enveloppe, elle vous protège, elle vous guérit, elle vous restaure. Laissez cet amour pénétrer les profondeurs de votre être, les zones que vous avez toujours cachées, celles dont vous avez honte, celles que vous croyez trop impures pour que je les touche. Il n'y a pas un aspect de ta vie qui soit trop sordide pour mon amour. Je descendrai au fond du puits pour te retrouver. J'irai jusqu'aux recoins les plus sombres pour te sauver. Je toucherai tes plaies les plus purulentes pour te guérir. Rien en toi ne m'effraie, rien en toi ne me repousse. Je connais tes pires défauts et pourtant je t'aime encore. Alors arrête de te cacher, arrête de faire semblant, arrête de chercher la perfection. Viens comme tu es, avec tous tes défauts, avec toutes tes erreurs, avec toutes tes contradictions. Viens impur, viens brisé, viens blessé, car je te purifierai, je te restaurerai, je te guérirai. Et une fois mon œuvre achevée, personne ne te reconnaîtra, car je te transformerai. Je ferai de toi une créature nouvelle. Le passé disparaîtra, tout deviendra nouveau, et tu te regarderas dans le miroir, et tu n'en croiras pas tes yeux. Mais cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, et j'ai besoin que vous ayez confiance en ce processus. J'ai besoin que vous n'abandonniez pas en cours de route. J'ai besoin que vous compreniez qu'il y a des choses que seul le temps révélera. Il y a des domaines que seule la pression façonnera. Il y a des leçons que seule la douleur enseignera. Alors, ne gaspillez pas ce que vous vivez en ce moment. N'ignorez pas les leçons, n'ignorez pas le processus. Accueillez-le, acceptez-le, apprenez-en. Car lorsque vous aurez surmonté cette épreuve et compris son sens, vous vous retournerez sur cette période avec gratitude. Vous serez même reconnaissant de la douleur, vous serez même reconnaissant des larmes, vous serez même reconnaissant de la tempête, car c'est ce qui t'a rendu fort, c'est ce qui t'a rendu sage, c'est ce qui t'a préparé à recevoir les bénédictions qui arrivent maintenant. Une bénédiction sans préparation se transforme en malédiction. Une promotion sans maturité, en chute. Et je t'aime trop pour te donner quelque chose qui te détruira. C'est pourquoi, parfois, je prends mon temps. Non pas par oubli, non pas par indifférence, mais parce que je te prépare non seulement à recevoir, mais aussi à conserver. Combien de personnes avez-vous vu recevoir et perdre, recevoir et gaspiller, recevoir et se détruire? Cela ne vous arrivera pas. Car je vous forme, je vous enseigne, je vous donne les moyens d'agir. Et quand le moment sera venu, quand vous serez prêts, alors j'ouvrirai les écluses du ciel. Je déverserai tellement que tout débordera. Vous devrez agrandir vos granges, étendre vos tentes, car tout ne tiendra pas dans l'espace dont vous disposez actuellement. Préparez-vous à l'abondance, préparez-vous à la plénitude, préparez-vous au miracle, car il arrive, il est en route. Il est presque à votre porte. Et quand l'occasion se présente, ne la laissez pas passer. Ne la laissez pas s'échapper par inaction spirituelle. Restez vigilant, restez attentif, persévérez dans la prière. Car quand vous vous y attendrez le moins, j'agirai. Et mon action sera rapide, elle sera soudaine. Elle prendra tout le monde par surprise, toi aussi. Parce que j'aime surprendre mes enfants, j'aime faire plus que ce qu'ils attendent, j'aime dépasser leurs attentes. Alors, cessez de me fixer des limites, cessez de dire « c'est impossible » alors que je suis le Dieu de l'impossible. Cessez de dire « c'est impossible » alors que tout est possible pour moi. Cessez de vous focaliser sur vos propres capacités et commencez à considérer les miennes. Il ne s'agit pas de ce que tu peux faire, il s'agit de ce que je peux faire. Et je peux tout faire, absolument tout. Rien n'est impossible pour moi. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop loin, il n'est jamais trop profond. Où que tu sois, je serai là, quelle que soit la situation, je la résoudrai. Aussi désespérée qu'elle puisse paraître, je la renverserai. C'est ma spécialité.
Je suis un expert pour renverser la situation. Je suis un expert pour transformer la tragédie en triomphe. Je suis un expert pour accomplir des miracles là où tous les autres ont dit stop. Et qu'a décrété tout le monde à votre sujet? Que tu n'y arriverais pas, que tu échouerais, que tu abandonnerais, que tu sombrerais. Mais tu es toujours là, tu tiens bon, tu te bats encore, tu respires encore. Et tant que tu respires, tu gardes espoir. Car je suis le Dieu de l'espérance, et je sème l'espérance dans le cœur de ceux qui n'ont plus de raison d'espérer. J'illumine là où règnent les ténèbres. J'apporte la vie là où règne la mort. Et je vous apporte aujourd'hui une vie nouvelle. Redonnez vie à vos rêves brisés, redonnez vie à vos projets avortés, redonnez vie à vos relations détruites, redonnez vie à votre santé compromise, redonnez vie à vos finances ruinées. Je suis le Dieu qui ressuscite. Et je ressusciterai tout ce qui est mort dans votre vie. Peut-être contemplez-vous des choses mortes depuis si longtemps que vous ne croyez plus à leur renaissance. Des rêves enfouis, des projets abandonnés, des relations rompues. Mais pour moi, rien n'est perdu tant que je ne le déclare pas perdu. Et je ne l'ai pas encore annoncé. Il y a encore une solution. Il y a encore une issue. Et je vous la révélerai. Pas maintenant, pas à cet instant précis, mais au moment opportun, au moment stratégique, quand tout sera aligné, quand toutes les pièces du puzzle seront en place, parce que j'ai une vision d'ensemble. Vous n'en voyez qu'un fragment. Moi, je les vois tous, et je sais exactement où chaque élément trouve sa place. Alors, faites confiance à ma méthode, faites confiance à mon timing, faites confiance à ma stratégie. Je ne fais jamais d'erreur, je ne suis jamais en retard, je ne suis jamais en avance. Je suis toujours ponctuel, toujours précis, toujours exact. Et quand j'interviens dans votre vie, ce sera au moment parfait, ni une minute avant, ni une minute après. Ce sera exactement quand il le faudra. Et à ce moment-là, vous comprendrez. Vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre. Vous comprendrez pourquoi vous avez dû traverser tout cela. Vous comprendrez pourquoi les choses se sont passées ainsi. Et vous serez reconnaissant. Reconnaissant pour l'attente, reconnaissant pour le retard, reconnaissant pour le processus, car tu verras que tout a concouru à ton bien, même les mauvaises choses, même ce que tu considérais comme une malédiction, même ceux qui t'ont blessé, même les épreuves qui t'ont brisé. J'ai utilisé tout cela pour te façonner, te guider, te conduire là où tu dois être. Rien n'a été vain, pas une seule larme n'a coulé sans raison, aucune douleur n'a été vaine. Je recueille chacune de vos larmes dans une outre, je garde chacune de vos souffrances dans mon cœur, et je transformerai tout cela en témoignage, en victoire, en gloire. Ce que l'ennemi a prévu pour le mal, je l'utiliserai pour le bien. Ce qui devrait te détruire te fortifiera, ce qui devrait t'abattre te relèvera, ce qui devrait te tuer te donnera la vie, car je sais comment renverser les situations. Je sais comment inverser la tendance. Je sais comment transformer les malédictions en bénédictions. Et j'ai déjà amorcé ce processus dans votre vie. Vous ne le percevez peut-être pas encore de vos yeux, mais dans le monde spirituel, le changement est déjà en marche. Les rouages sont déjà en marche. Les anges sont déjà à l'œuvre. Le ciel se mobilise déjà. Et bientôt, très bientôt, vous verrez de vos propres yeux ce que je fais déjà en coulisses. Alors, gardez la foi, gardez l'espoir, gardez la confiance, même quand vous ne le voyez pas, même quand vous ne le sentez pas, même quand il semble que rien ne se passe, car il se passe quelque chose. Dans le monde invisible, c'est le cas. Et bientôt, cela se manifestera dans le monde visible. Et quand cela se manifestera, quand vous le verrez, quand vous le toucherez, quand vous en ferez l'expérience, vous vous souviendrez de ce message, vous vous souviendrez de ce moment, vous vous souviendrez que je vous ai dit « Ayez confiance en moi, ayez confiance même si vous ne comprenez pas, ayez confiance même si cela semble absurde, ayez confiance même si tout le monde dit le contraire, car je suis fidèle, et ce que j'ai promis, je le tiens, j'ai toujours obtempéré. J'obtempérerai toujours. Regardez l'histoire.
Regardez les générations passées, combien de promesses ai-je tenues, combien de miracles ai-je accomplis, combien de vies ai-je transformées, et pourquoi en serait-il autrement avec vous? C'est pareil, je ne fais pas de favoritisme. Ce que j'ai fait pour l'un, je le fais pour l'autre. Ce que j'ai donné à l'un, je peux te le donner aussi. Il n'y a pas de favoritisme, il y a disponibilité, il y a lâcher prise, il y a foi. Et tu as cela, tu as la foi, peut-être aussi petite qu'une graine de moutarde, mais c'est suffisant, car ce n'est pas la mesure de la foi qui compte, mais la grandeur du Dieu en qui tu crois. Et je suis grand, je suis immense, je suis infini. Alors même avec peu de foi, vous pouvez déplacer des montagnes, car la foi ne repose pas sur vous, la foi repose sur moi. Il vous suffit d'avoir confiance, il vous suffit de croire, il vous suffit de dire oui. Dis-moi oui maintenant, dis oui à mes projets, dis oui à ma volonté, même sans savoir exactement ce que je ferai, même sans avoir toutes les réponses, même sans comprendre le chemin tout entier. Dites simplement, oui Seigneur, j'ai confiance, je crois, j'accepte. Et lorsque vous direz cela du fond du cœur, lorsque vous vous abandonnerez totalement, alors vous verrez des choses que les yeux n'ont jamais vues, que les oreilles n'ont jamais entendues et qui ne sont jamais montées à l'esprit de l'homme. Car j'ai réservé des choses particulières à ceux qui m'aiment, à ceux qui ont confiance en moi, à ceux qui m'obéissent, et vous faites partie de ce groupe. Vous appartenez à cette génération élue, à cette race choisie, à ce sacerdoce royal. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes spécial, vous êtes mis à part, vous êtes oint. Et cette onction qui repose sur vous commencera à se manifester d'une manière inédite. Elle débordera. Elle commencera à influencer ceux qui vous entourent. On remarquera que vous êtes différents. On ressentira ma présence à travers vous et ils voudront ce que vous avez. Ils vous demanderont quel est le secret et vous pourrez répondre « Ce n'est pas un secret, c'est la relation, c'est l'intimité, c'est la communion avec Dieu. » C'est vivre en sa présence, c'est lui obéir, c'est lui faire confiance. Et beaucoup se convertiront grâce à toi, beaucoup seront sauvés par ton témoignage, beaucoup seront guéris par ta prière, beaucoup seront libérés par ta parole, car je t'utiliserai puissamment, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes disponible. Et je n'ai pas besoin de perfection, j'ai besoin de disponibilité. Je n'ai pas besoin de personnes compétentes, j'ai besoin de personnes motivées, car je donne les moyens à ceux qui le souhaitent. Es-tu consentant? Es-tu prêt à être utilisé? Es-tu ouvert à ce que je veux faire à travers toi? Car j'ai beaucoup de projets, bien plus que tu ne l'imagines, bien plus que tu ne t'y attends. Je veux me servir de vous pour changer des nations, pour marquer des générations, pour transformer la réalité. Et ça commence maintenant. Ça commence par votre oui. Ça commence par votre engagement. Ça commence par votre prise de responsabilité. Lève-toi, secoue la poussière, essuie tes larmes. Redresse-toi, relève la tête, car tu es un enfant du roi. Et un enfant du roi ne vit pas la tête baissée, ne vit pas vaincu, ne vit pas dans la misère. Tu as été créé pour régner, pour dominer. Et le moment est venu pour toi d'assumer cette position. Le moment est venu pour toi de prendre possession de ton héritage. Le moment est venu pour toi d'entrer en terre promise. La terre que je t'ai promise est là, juste sous tes yeux. Tu peux déjà la voir de loin, tu peux déjà la sentir, tu peux déjà en imaginer le goût. Et bientôt tu y entreras, tu en prendras possession, tu en jouiras. Mais avant d'y entrer, il faut conquérir, il faut combattre, il faut vaincre les géants qui gardent ces terres, car la bénédiction sans combat est vaine. La victoire sans lutte est inutile. La conquête sans effort n'engendre aucun progrès. Alors préparez-vous au combat, mais préparez-vous en sachant que vous avez déjà gagné, car la victoire ne dépend pas de votre force, elle dépend de ma présence. Et je marche devant vous, j'ouvre le chemin, j'abats les murs, je vainque les ennemis. Il vous suffit de marcher, il vous suffit d'obéir, il vous suffit de faire ce que je vous ordonne, et lorsque vous le ferez, vous verrez des miracles se produire. Vous verrez l'impossible devenir possible.
Vous verrez le surnaturel envahir le naturel, et vous en serez absolument certain que c'est moi, que c'est ma main, que c'est ma puissance, et vous me rendrez toute la gloire. Vous ne vous approprierez pas la gloire. Vous ne serez pas rempli d'orgueil. Vous ne direz pas que c'est grâce à vous, car vous saurez que ce n'était pas le cas. Vous saurez que c'était la grâce, c'était la miséricorde, c'était l'amour. Et cette connaissance vous gardera humble, elle vous gardera reconnaissant, elle vous gardera fidèle. Et tant que vous resterez humble, reconnaissant et fidèle, je continuerai à vous utiliser, à vous bénir et à vous promouvoir. Il n'y a pas de limite à ce que je peux accomplir à travers celui qui demeure humble devant moi. Gardez donc cette posture, gardez ce cœur, gardez cette attitude, et vous verrez ma gloire se manifester dans votre vie d'une manière qui surprendra tout le monde, vous y compris. Et savez-vous, quelle est la première étape de cette transformation? C'est de comprendre qui je suis vraiment, pas qui les religions disent que je suis, pas qui la tradition m'a dépeint, pas qui les hommes ont tenté de me définir, mais qui je suis vraiment. Je suis le père qui ne t'a jamais abandonné. Je suis l'ami qui ne t'a jamais trahi. Je suis celui qui pourvoit toujours à tes besoins. Je suis le protecteur qui ne s'est jamais endormi. Je suis celui qui ne t'a jamais abandonné. Je suis tout cela, et bien, un plus encore, et je ne suis pas loin. Je ne suis pas dans un paradis inaccessible à attendre que tu sois parfait pour pouvoir t'approcher. Je suis là, maintenant, en cet instant précis, plus près de toi que tu ne l'imagines, si près que je peux entendre les pensées que tu n'as même pas encore exprimées, si près que je peux sentir chaque battement de ton cœur. Et ce cœur, je le connais intimement. Je connais chaque désir, chaque aspiration, chaque rêve le plus cher. Je sais ce que tu n'as jamais dit à personne, ce que tu t'es caché à toi-même, et je ne te juge pas pour cela, je te comprends. Je comprends ta douleur, je comprends ta frustration, je comprends ta colère, je comprends même ta rage envers moi, à ces moments où tu pensais que je t'avais oublié. Car je sais que tu n'étais pas en colère contre moi, tu étais en colère contre la situation, tu étais lasse d'attendre, tu étais épuisé par la lutte. Et je ne suis pas offensé par votre franchise. Je préfère votre vérité brute à une fausse religiosité. Je préfère que vous me criez dessus plutôt que de vous entendre vous éloigner en silence. Car même lorsque vous criez, vous restez en contact, vous restez connecté. Vous croyez encore que je peux agir. Et je peux, j'ai toujours pu, je pourrai toujours. La question n'a jamais été de savoir si j'en étais capable. La question a toujours été de savoir quand et comment, car j'ai une vision d'ensemble, tandis que vous ne voyez que l'instant présent. Je vois le résultat final, tandis que vous ne voyez que le processus douloureux. Je vois la victoire, tandis que vous êtes encore en plein combat. Et c'est pourquoi, souvent, je dis non, ou je dis d'attendre. Non pas parce que je ne t'aime pas, mais justement parce que je t'aime. Parce que je sais que donner trop tôt peut détruire, parce que je sais que certaines bénédictions ont besoin du bon moment pour ne pas se transformer en malédiction. Réfléchissez-y. Si vous donnez un jouet complexe à un jeune enfant, il risque de se blesser. Non pas que le jouet soit mauvais, mais parce qu'il n'est pas prêt. En grandissant, lorsqu'il sera assez mature, il pourra alors en profiter sans risque. Voilà comment sont mes bénédictions. Voilà comment sont mes projets pour toi. Il y a des choses que je veux te donner qui exigeront une meilleure version de toi-même, une version plus mature, une version mieux préparée. C'est pourquoi je te façonne en ce moment. Je te fais grandir, je te développe, afin que, lorsque les bénédictions arriveront, tu sois capable de les accueillir. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent des choses et ne savent pas les gérer. Ils reçoivent de l'argent et perdent tout. Ils reçoivent des opportunités et les gâchent. Ils nouent des relations et les détruisent. Et je ne veux pas que cela t'arrive. Je t'aime trop pour te laisser échouer. Alors je te prépare, je t'enseigne, je te forme, parfois avec douleur, parfois avec pression, mais toujours avec amour, toujours avec un but précis, toujours en visant ton plus grand bien. Et quand on comprend cela, quand on cesse de lutter contre le processus et qu'on commence à coopérer avec lui, tout devient plus facile.
non pas parce que l'épreuve prend fin, mais parce qu'on change de perspective. On cesse de la percevoir comme une punition et on commence à la voir comme une préparation. Alors, au lieu de vous demander « Pourquoi moi ?», commencez à vous demander « Dans quel but ?» Et ce changement de question change tout, car il vous fait sortir de la position de victime et vous place dans celle d'apprenant. Il vous fait sortir du rôle de lamentation et vous place dans celui de développement. Et tu vas grandir. Tu vas tellement grandir que dans quelques mois, en te retournant sur ton passé, tu auras du mal à croire qui tu étais. Tu riras de ce qui t'inquiétait. Tu seras surpris par ce qui t'a bouleversé. Tu réaliseras combien tu étais petit et combien tu es devenu grand. Grand non pas par sa taille physique, mais par sa profondeur spirituelle, sa maturité émotionnelle, sa sagesse, sa foi, son amour, bref, par tout ce qui compte vraiment. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous possédez, mais qui vous êtes. Et je m'intéresse davantage à la personne que vous devenez qu'à ce que vous accumulez. Car les biens matériels, vous ne les emporterez pas avec vous. Mais votre caractère, vous le garderez. Votre identité, vous la garderez. Votre transformation, vous la garderez. Et cette transformation qui s'opère en vous, en ce moment même, est éternelle. Elle n'est ni temporaire, ni superficielle. Elle est profonde, radicale et permanente. Et personne ne pourra vous l'enlever. Ils peuvent vous prendre vos biens. Ils peuvent vous prendre vos réussites matérielles. Mais ils ne peuvent pas vous enlever ce que vous êtes devenu. Ils ne peuvent pas vous enlever ce que vous avez appris. Ils ne peuvent pas vous enlever la force que vous avez développée. Cette force est vôtre, pour toujours, et vous en aurez besoin. Car ce qui vous attend exigera de la force, du courage et de l'audace. Ce ne sera pas facile, mais cela en vaudra la peine. Car les bienfaits qui en découleront seront à la mesure des épreuves que vous aurez surmontées. Plus le combat est rude, plus la victoire est grande. Plus la vallée est profonde, plus la montagne est haute. Plus la douleur est intense, plus le témoignage est puissant. Et votre témoignage sera puissant. Il aura un impact, il sera transformateur. Parce que les gens vous regarderont et verront la différence. Ils verront que vous n'êtes plus le même. Ils se rendront compte que quelque chose a changé. Et ils voudront savoir quoi. Ils voudront connaître le secret. Et vous pourrez leur dire, ce n'était pas moi, c'était Dieu. C'est Dieu qui m'a relevé quand j'étais au plus bas. C'est Dieu qui m'a soutenu. C'est Dieu qui m'a restauré. C'est Dieu qui m'a transformé. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour n'importe qui. Car il ne fait pas de favoritisme. Il aime chacun de la même manière. Et lorsque vous témoignerez, lorsque vous partagerez votre histoire, des vies seront transformées. Des cœurs seront touchés, des personnes seront sauvées, car elles verront en vous la preuve que je suis réel, que je suis fidèle, que j'accomplis encore des miracles. Et c'est là le but ultime. Il ne s'agit pas seulement de vous bénir, mais de vous utiliser pour bénir les autres. Il ne s'agit pas seulement de vous guérir, mais de vous utiliser pour guérir les autres. Il ne s'agit pas seulement de vous libérer, mais de vous utiliser pour libérer les autres. Tu es un instrument entre mes mains, et je t'utiliserai avec puissance. Mais d'abord, je dois te façonner, je dois te préparer, je dois te sanctifier. Car un instrument souillé n'est pas digne d'un noble usage. Un instrument brisé ne fonctionne pas correctement. Alors laisse-moi te nettoyer, laisse-moi te réparer. Laisse-moi te remettre en place. Je sais que ça fait mal. Je sais que c'est inconfortable. Je sais que tu préférerais que ce soit différent. Mais c'est nécessaire, c'est essentiel, c'est inévitable. Je vous le promets, ça va passer. La douleur est temporaire. Ce processus a une fin. Et quand ce sera terminé, quand vous serez prêts, alors je vous lancerai. Je vous positionnerai. Je vous promouverai. Et votre promotion ne sera pas discrète, elle ne sera pas progressive, elle sera soudaine, elle sera fulgurante. Un jour, vous serez à un certain niveau, le lendemain à un niveau complètement différent. Et tout le monde se demandera comment a-t-il fait? Et vous le saurez. Vous saurez que c'était moi, que c'était ma main, que c'était ma grâce. Et cela vous gardera humble, cela vous gardera reconnaissant, cela vous gardera dépendant de moi.
car le jour où vous penserez avoir réussi par vous-même, le jour où vous deviendrez arrogant, le jour où vous oublierez qui vous a permis d'arriver là où vous êtes, ce jour-là commencera votre chute. Car je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. Alors, restez humble, toujours, en toutes circonstances, peu importe votre niveau, peu importe la distance que vous parcourez, peu importe votre grandeur, gardez votre cœur simple devant moi. Et si vous conservez cette attitude, je pourrai vous faire davantage confiance, je pourrai vous donner plus, je pourrai vous solliciter davantage, car je sais que vous ne me volerez pas ma gloire, je sais que vous rendrez l'honneur à qui il est dû, je sais que vous resterez fidèle, et c'est la fidélité que je recherche. Non pas la perfection, ni la performance, ni l'apparence, mais la fidélité, la loyauté, la constance. Et tu en fais preuve. Tu es resté fidèle même dans l'adversité, même quand personne ne te regardait, même quand cela semblait inutile. Mais cela change tout, car je vois, j'enregistre, je récompense. Rien de ce que vous faites en secret ne m'échappe. Chaque prière que vous prononcez en secret, chaque acte de bonté que personne ne voit, chaque sacrifice que personne ne reconnaît, je vois tout. Et je récompenserai publiquement ce que vous faites en secret. Un jour viendra où je te glorifierai devant tous. Je t'exalterai devant ceux qui t'ont humilié. Je te mettrai en avant devant ceux qui t'ont rejeté. Je te bénirai devant ceux qui t'ont maudit. Et ils devront reconnaître que tu es mon enfant, que tu es élu, que tu es béni. Et ce ne sera pas par orgueil, ce ne sera pas par vengeance. Ce sera pour ma gloire, afin que tous sachent que je suis Dieu, que je suis fidèle, que j'accomplis ce que je promets. Je vous ai promis de grandes choses. J'ai promis de vous placer à la tête et non à la queue. J'ai promis de vous élever et non d'abaisser. J'ai promis de vous bénir dans tous vos déplacements. J'ai promis de faire prospérer tout ce que vous entreprendrez. Et je tiendrai parole. Chaque mot, chaque promesse, chaque décret, rien ne s'effondrera. Tout se réalisera en temps voulu, de la bonne manière. Et en attendant, que faire? Il faut adorer Dieu, il faut louer Dieu, il faut rendre grâce. Car l'adoration n'est pas réservée au moment où l'on reçoit, elle est aussi essentielle pendant l'attente. Elle est essentielle quand on ne voit toujours pas. Elle est essentielle quand on est encore en plein combat. Car lorsque vous adorez Dieu dans la vallée, lorsque vous le louez dans le dénuement, lorsque vous rendez grâce dans la souffrance, cela brise les chaînes, cela ouvre les prisons. Cela déplace les montagnes. Souvenez-vous de Paul et Silas? Ils étaient emprisonnés, blessés, humiliés, mais à minuit, ils ont adoré Dieu. Et que s'est-il passé? Les chaînes se sont brisées, les portes se sont ouvertes, la liberté est arrivée. Voilà ce que fait l'adoration. Elle libère, elle transforme, elle change l'atmosphère. Et quand vous adorez, vous ne chantez pas seulement un cantique. Vous déclarez « Je suis plus grand que votre problème ». Vous affirmez « Je suis digne, quelles que soient les circonstances ». Vous proclamez « Je suis Dieu et je suis souverain ». Et lorsque vous faites cela, lorsque vous m'exaltez au-dessus de tout, je me mets en action, je remue ciel et terre en votre faveur, je combats pour vous, je vous défends, je livre vos batailles. Et vous, vous assistez simplement au déroulement de la victoire, car il y a des batailles que tu dois mener, mais il y en a d'autres que je dois gagner. Et je veux que tu apprennes à faire la différence. Je veux que tu apprennes quand avancer et quand rester immobile, quand combattre et quand te reposer en moi. Et cette sagesse naît de l'intimité. Elle naît du temps passé avec moi. Elle naît de l'écoute de ma voix. C'est pourquoi il est si important pour vous de cultiver cette relation. Pas seulement quand vous en avez besoin, mais chaque jour, sans cesse. Parce que je veux te parler, je veux te guider, je veux t'orienter, je veux te révéler des choses cachées, des choses profondes, des choses que les yeux n'ont pas vues et que les oreilles n'ont pas entendues. Mais je ne peux les révéler qu'à ceux qui me sont proches, à ceux qui sont attentifs, à ceux qui sont en harmonie. Es-tu à l'écoute? M'entends-tu? Es-tu attentif aux signes? Car je m'exprime de bien des manières. Par ma parole, par les gens, par les circonstances, par la nature, par les rêves, par cette sensation au fond de ton cœur.
apprends à reconnaître ma voix, apprends à suivre mes indications, car lorsque tu y parviendras, tu cesseras de t'égarer, de prendre de mauvaises décisions et de perdre ton temps à faire ce qui ne correspond pas à ma volonté. Et vous souvenez-vous du livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé? Il vous sera d'une grande aide. Il vous apprendra à reconnaître mes signes dans votre vie quotidienne. Procurez-vous-le sans tarder, car plus tôt vous apprendrez, plus tôt vous vous laisserez porter par le courant de ma volonté. Et lorsque tu te laisses guider par ma volonté, tout s'allège. Les fardeaux deviennent supportables. Les chemins s'éclaircissent. Les décisions deviennent faciles, car tu ne devines plus, tu sais, tu es certain, tu es guidé. Et c'est cette vie que je souhaite pour toi, une vie guidée, une vie orientée, une vie pleine de sens, pas une vie au hasard, pas une vie sans but, mais une vie avec une destinée claire, car j'ai un destin pour toi, un destin glorieux, un destin puissant, un destin qui marquera les esprits. Et ce destin n'est pas seulement pour toi, il est pour tous ceux qui seront touchés par ton influence. Combien de vies dépendent de votre obéissance? Combien de personnes attendent que vous accomplissiez votre vocation? Vous n'en avez aucune idée. Mais moi, je le sais, je vois, et c'est pourquoi j'insiste autant. C'est pourquoi je ne vous abandonne pas. C'est pourquoi je continue à œuvrer pour vous. Car il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit de tous ceux que j'atteindrai grâce à vous. Il s'agit de toutes ces vies qui seront sauvées grâce à votre obéissance. Il s'agit de toutes ces familles qui seront restaurées grâce à votre fidélité. Alors, n'abandonnez pas, pas pour vous-même, mais pour eux. Pour ceux qui ont besoin de votre témoignage, de votre histoire, de savoir qu'il est possible de gagner, de se sortir de l'impasse, de recommencer à zéro. Tu es l'espoir de quelqu'un. Tu es la réponse à une prière. Tu es le miracle qu'on attend. Et tu l'ignores. Tu ne peux même pas l'imaginer. Mais moi, je le sais. Et c'est pourquoi je te protège. Je te soutiens, car j'ai des projets pour vous, de nombreux projets. Et ils se réaliseront tous, un à un, étape par étape, en temps voulu. Et quand vous vous retournerez sur votre parcours, quand vous verrez tout ce que j'ai accompli, vous vous agenouillerez, vous pleurerez, vous adorerez, vous me rendrez grâce. Tu seras reconnaissant même pour les épreuves, même pour la douleur, même pour les larmes, car tu comprendras que tout avait un sens, que rien n'était vain, que tout concourait au bien. Et cette compréhension vous libérera de toute amertume persistante. Elle vous libérera de tout ressentiment. Elle vous libérera de toute souffrance, car vous verrez la main de Dieu en toutes choses, même dans le mal. Car je suis experte dans l'art de transformer le mal en bien. Je suis experte dans l'art de métamorphoser les cendres en beauté. Je suis experte dans l'art de faire fleurir le désert. Et le désert que vous traversez en ce moment même fleurira. Il deviendra si beau que les gens voudront le voir. Ils voudront savoir comment des fleurs peuvent pousser dans un lieu aussi aride. Et tu le leur diras. Tu leur diras que c'était Dieu, que c'était un miracle, que c'était la grâce, et ils voudront en faire l'expérience eux aussi. Ils voudront connaître ce Dieu qui rend l'impossible possible. Et beaucoup se convertiront, beaucoup se soumettront, beaucoup commenceront une nouvelle vie. Tout cela grâce à ton témoignage, tout cela grâce à ta fidélité, tout cela grâce à ton obéissance. Tu n'imagines pas le pouvoir que tu détiens entre tes mains, ni le potentiel qui est en toi, mais moi je le sais. Et je te le révélerai petit à petit, car si je vous dévoile tout d'un coup, vous risquez d'avoir peur. Vous pourriez vous sentir incapable, vous pourriez reculer. Alors je vous montrerai progressivement, étape par étape, niveau après niveau. Et à chaque révélation, vous grandirez, vous mûrirez, vous deviendrez plus fort, jusqu'à ce que vous soyez prêts à recevoir tout ce que j'ai préparé. Et ce jour-là, à ce moment-là, je le déverserai. J'ouvrirai les écluses, je libérerai la plénitude, et vous serez émerveillés. Vous resterez sans voix. Vous n'aurez plus aucun souci au monde, car ce sera tellement plus que ce que vous aviez imaginé, tellement plus que ce que vous aviez demandé, tellement plus que ce dont vous aviez rêvé, car je suis le Dieu de l'abondance, le Dieu de la plénitude.
le Dieu du débordement. Et quand je bénis véritablement. Ce ne sont pas des miettes, ce ne sont pas des restes, c'est la plénitude, c'est l'abondance. Et vous en aurez tellement que vous ne pourrez pas tout garder. Il vous faudra le distribuer, le partager, être un canal. Et alors vous comprendrez pourquoi je vous ai préparé. Car une bénédiction sans préparation devient une malédiction, tandis qu'une bénédiction préparée se multiplie. Et vous multiplierez les bénédictions, vous multiplierez l'impact, vous multiplierez le royaume. Et les générations futures bénéficieront de votre obéissance aujourd'hui, de votre fidélité maintenant, de votre choix de ne pas abandonner. Alors, ne renoncez pas, continuez, persévérez, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal, même quand ça semble inutile. Ayez confiance en moi, car je n'ai jamais failli, je ne faillirai jamais. Je n'ai jamais failli à Abraham, je n'ai jamais failli à Moïse, je n'ai jamais failli à David, je n'ai jamais failli à aucun de mes serviteurs. Et je ne vous manquerai pas, tu comptes trop pour moi, tu es trop précieux, tu es trop inestimable. Et je prendrai soin de toi, je veillerai sur toi, je te protégerai jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tout soit accompli, jusqu'à ce que toutes les promesses soient tenues. Et elles se réaliseront, toutes, sans exception. Car ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli sa mission. Et toutes les paroles que j'ai prononcées à votre sujet s'accompliront. Vous verrez, vous serez témoins, vous vivrez. Et quand ce sera le cas, quand tu y seras, en train de vivre tout ce que je t'ai promis, tu te souviendras de ce moment, de cette vidéo, de ce message, et tu souriras, tu seras reconnaissant, tu adoreras, car vous comprendrez que tout a commencé ici, à cet instant précis où vous avez décidé de croire, à cet instant précis où vous avez choisi de me faire confiance, à cet instant précis où vous m'avez dit oui, et celle-ci changera tout. Elle ouvrira des portes, elle brisera les chaînes, elle abattra les murs, elle apportera la victoire, elle accomplira des miracles, elle réalisera les destins. Alors dites oui maintenant, dans votre cœur, dans votre esprit, de toutes vos forces. Dites oui Seigneur, j'accepte, je crois, j'ai confiance et laissez-moi faire le reste, parce que je sais exactement quoi faire, je sais exactement comment le faire, je sais exactement quand le faire et vous n'avez pas à vous soucier des détails, vous n'avez pas besoin de chercher à tout contrôler, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, vous avez juste besoin de faire confiance. Faire confiance, c'est lâcher prise, c'est s'abandonner, c'est me confier la situation. Et je sais que c'est difficile pour toi. Je sais que tu as l'habitude de tout résoudre seul. Je sais qu'on t'a appris à te débrouiller seul, à être fort, à ne jamais montrer de faiblesse. Mais avec moi, c'est différent. Avec moi, tu peux être faible, tu peux être vulnérable, tu peux t'effondrer. Car quand tu t'effondres, je te reconstruis. Et la reconstruction est toujours meilleure que l'original, toujours plus forte, toujours plus résistante, toujours plus belle. Observez les céramiques japonaises. Lorsqu'elles se brisent, les morceaux sont recollés avec de l'or. Et savez-vous ce qui se passe? La pièce acquiert une valeur inestimable, car les lignes d'or racontent une histoire. Elles racontent la restauration, le dépassement de soi, la beauté née de la souffrance. Voilà ce que je fais de toi. Je rassemble tes fragments avec de l'or, avec l'or de ma grâce, avec l'or de ma miséricorde, avec l'or de mon amour, et tu deviens plus précieux, plus beau, plus inestimable. Tes cicatrices ne sont pas des défauts, ce sont des trophées, ce sont les marques de bataille gagnées, ce sont la preuve que tu as survécu. Et chaque cicatrice raconte une histoire qui inspirera quelqu'un, qui encouragera quelqu'un, qui sauvera quelqu'un. Alors, ne cache pas tes cicatrices, n'aie pas honte de ce que tu as vécu, car c'est ce qui a fait de toi la personne que tu es. Et la personne que tu es aujourd'hui est incroyable, elle est puissante, elle est bénie. Vous avez traversé le feu et n'avez pas été consumé. Vous avez traversé la vallée et n'y êtes pas resté.
Vous avez affronté la tempête et n'avez pas sombré. Et cela est un miracle, cela est un témoignage, cela est la preuve de ma fidélité. Et je resterai fidèle, aujourd'hui, demain, toujours, quoi qu'il arrive, peu importe les épreuves à venir. Je serai avec toi, toujours, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Même si tu ne sens pas ma présence, je serai là. Même si je semble silencieux, je t'écouterai. Même si tu penses que je ne fais rien, j'agirai en coulisses. Car tout ce que je fais n'est pas visible. En réalité, l'essentiel de mon travail se déroule dans le domaine invisible, dans le monde spirituel, là où l'on ne peut voir, mais où tout est déterminé. Là-bas, je me bats pour toi. Je ferme les portes qui semblaient prometteuses, mais qui te mèneraient au précipice. J'ouvre des chemins dont tu ignorais même l'existence. Je crée des liens entre les gens. Je change les circonstances. Je prépare le terrain. Et lorsque tout sera prêt, lorsque tous les éléments seront alignés, alors je manifesterai dans le monde naturel ce qui a déjà été établi dans le monde spirituel. Et vous le verrez de vos propres yeux. Vous le toucherez de vos propres mains. Vous le ressentirez par vos propres sens. Et à ce moment-là, tout prendra son sens. Toutes les pièces du puzzle s'emboîteront. Toutes les questions trouveront une réponse. Tous les pourquoi seront compris. Mais d'ici là, jusqu'à ce que ce moment arrive, je vous demande de marcher par la foi et non par la vue. Car la vue trompe. La vue ne montre que ce qui est apparent, mais la foi voit la réalité. La foi voit au-delà. La foi pénètre l'invisible. La foi accède au surnaturel, et c'est par la foi que vous recevrez, non par l'effort, ni par le mérite, mais par la foi. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, et je souhaite que vous me plaisiez, non pour vous récompenser, mais parce que lorsque vous me plaisez, vous êtes en harmonie avec moi. Et lorsque vous êtes en harmonie avec moi, tout se déroule harmonieusement, tout se produit, tout bouge, car tu es au centre de ma volonté, et le centre de ma volonté est l'endroit le plus sûr de l'univers. C'est là que les miracles se produisent, c'est là que l'impossible devient possible, c'est là que les rêves se réalisent, et je souhaite que tu restes ici. Mais pour cela, j'ai besoin que tu restes en contact avec moi. J'ai besoin que tu cultives notre intimité, j'ai besoin que tu privilégies notre communion, car le lien est essentiel. Lorsque vous êtes connecté à moi, vous avez accès à tout ce que je suis. Vous avez accès à ma sagesse, à ma force, à ma puissance, à ma paix, à ma joie, à ma générosité, à ma protection, à tout. Mais lorsque tu te déconnectes, lorsque tu prends tes distances, lorsque tu négliges la relation, c'est là que tu deviens vulnérable. Tu t'exposes, tu deviens faible. Non pas parce que je t'ai abandonné, mais parce que tu t'es éloigné de la source. C'est comme une ampoule, elle ne fonctionne que lorsqu'elle est branchée. Même la plus belle, la plus chère ou la plus sophistiquée du monde, si elle n'est pas branchée, elle ne s'allumera pas, elle restera éteinte. Tu es la lampe, je suis l'énergie. Plus vous êtes connecté, plus vous brillerez, plus vous rayonnerez, plus votre impact sera grand. Et le monde a besoin de ta lumière, il a besoin de ton éclat, il a besoin de ton influence, car dehors, il fait sombre, très sombre, et les gens trébuchent, ils se perdent, ils souffrent. Mais quand tu brilles, quand tu rayonnes de ma lumière, tu éclaires le chemin, tu montres la direction, tu apportes l'espoir, et nombreux seront ceux qui suivront cette lumière. Ils marcheront vers elle, ils trouveront la sortie. Alors, brillez. Ne cachez pas votre lumière. N'atténuez pas votre éclat pour ne pas éclipser les autres. Brillez de toute votre intensité, car plus vous brillerez, plus de vies seront sauvées. N'aie pas peur du regard des autres. N'aie pas peur des critiques. N'aie pas peur du rejet, car il y aura toujours des critiques, des rejets et des personnes qui tenteront de te rabaisser. Mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que je pense de toi. Et je te trouve merveilleux. Tu es spécial, tu es unique, et rien, ni personne,
ne pourra changer ça, car leur opinion ne te définit pas, la mienne, si, et je l'ai déjà affirmé, tu es mon fils, tu es mon élu, tu es aimé, et cela est immuable, c'est irrévocable, c'est éternel. Alors, relève la tête, redresse les épaules, et marche avec confiance. Non pas confiance en toi-même, mais confiance en moi. Car je suis en toi, je serai avec toi, je me battrai pour toi. Et quand je suis à vos côtés, qui peut être contre vous? Personne, absolument personne. Ils peuvent essayer, ils peuvent comploter, ils peuvent s'unir, mais ils ne l'emporteront pas, car ce combat n'est pas le vôtre, il est le mien. Et je n'ai jamais perdu une bataille, je n'en perdrai jamais, car je suis le Dieu tout-puissant, le Dieu des armées, le Dieu qui combat pour son peuple. Et vous êtes mon peuple, vous êtes mon armée, vous êtes mes soldats. Alors revêtez votre armure, prenez vos armes et entrez dans la bataille, non pas avec peur, mais avec courage, car vous connaissez déjà la fin de l'histoire. Vous savez déjà qui l'emporte, et c'est vous, avec moi, pour toujours. Alors n'ayez pas peur, ne reculez pas, n'abandonnez pas, avancez, conquérez, prenez possession, car la terre est à vous. La victoire est à vous, le miracle est à vous, tout est déjà prêt, il ne vous reste plus qu'à en prendre possession. Et lorsque vous prendrez possession, lorsque vous revendiquerez, lorsque vous déclarerez, les choses se produiront, elles se mettront en mouvement, elles se manifesteront. Car ma parole dans votre bouche a du pouvoir, elle a autorité, elle a de l'effet. Utilisez cette arme, utilisez la déclaration, utilisez la parole, car les mots créent des réalités, les mots forgent les destins, les mots déterminent l'avenir, et vous avez le pouvoir de parler de votre vie, de décider de votre sort, de prophétiser votre avenir. Parlez donc de vie, parlez de bénédiction, parlez de prospérité, parlez de santé, parlez de paix, parlez de joie. Et voyez ces choses se manifester, car ce que vous déclarez, avec foi, je le confirme par ma puissance. Et mon pouvoir est sans limite, il n'a pas de frontières, rien n'est impossible, je peux tout faire, absolument tout, et je veux le faire pour toi, je veux le faire à travers toi, je veux le faire avec toi, parce que nous sommes partenaires, nous sommes alliés, nous sommes une équipe, et ensemble, rien ne nous est impossible. Aucune montagne ne nous résiste, aucun mur ne nous empêche d'abattre, aucune mer ne nous est infranchissable. Tout est possible. Avec moi, tout est à portée de main, tout est réalisable. Alors, cesse de te fixer des limites, arrête de douter, arrête de te poser des questions et commence à croire, commence à espérer, commence à recevoir, car je l'ai déjà libéré, je l'ai déjà décrété. Je l'ai déjà établi. Maintenant, il vous suffit de tendre la main et de le recevoir. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur et de recevoir. Il vous suffit de lever la tête et de voir, pour comprendre que le miracle est déjà là, que la bénédiction est déjà à portée de main, que la victoire est déjà assurée. Il suffit d'y accéder, et on y accède par la foi, par la déclaration, par l'obéissance. Alors, obéissez, faites ce que je vous ordonne. Allez où je vous envoie, dites ce que je vous dis, et voyez les miracles se produire, voyez les portes s'ouvrir, voyez les chemins se dévoiler, parce que je prends les devants, je prépare, j'établis. Il vous suffit de suivre, il vous suffit de faire confiance, il vous suffit d'obéir, et tout se mettra en place, tout fonctionnera, tout prospérera. Voici ma promesse, voici ma parole concernant votre vie, et ma parole ne faillit pas. Elle ne revient pas à vide, elle ne tombe pas à terre, tout s'accomplit, tout se manifeste. Alors préparez-vous, préparez votre cœur, préparez votre foyer, préparez votre vie, car quelque chose de nouveau arrive. Le miracle arrive, la bénédiction arrive. Et quand cela arrivera, vous saurez que c'est moi, que c'était surnaturel, que c'était divin. Et vous me rendrez toute la gloire, vous exalterez mon nom, vous raconterez ce que j'ai fait, et votre témoignage se répandra dans le monde entier. Il touchera des foules, il transformera des vies, car lorsque j'agis, j'agis avec puissance.
j'agis avec gloire. J'agis d'une manière telle que nul ne puisse nier que c'est moi, et tous le sauront, tous le verront, tous le reconnaîtront, que vous servez un Dieu vivant, un Dieu véritable, un Dieu qui accomplit des miracles, et ce Dieu, c'est moi. Et je t'aime. Je t'aime d'une façon que tu ne comprendras jamais pleinement, mais tu le ressentiras, tu le vivras, tu le ressentiras, et cette expérience vous changera à jamais. Elle vous transformera de l'intérieur, elle fera de vous un être nouveau, et vous ne serez plus jamais le même. Tu ne connaîtras plus jamais la défaite, tu n'accepteras plus jamais la médiocrité, tu ne te contenteras plus jamais de moins que ce que j'ai préparé pour toi, parce que tu vas voir le meilleur de moi-même. Tu vas goûter à ma plénitude, tu vas vivre dans mon abondance, et après y avoir goûté, tu ne voudras plus rien de moins. Vous en voudrez toujours plus, toujours mieux, toujours plus grand, et je vous le donnerai, car j'ai la joie de bénir mes enfants, j'ai la joie de vous voir prospérer, j'ai la joie de vous voir épanouis. Alors préparez-vous à prospérer, à être bénis, à être comblés, car cela arrive, c'est en route, cela est sur le point d'arriver, et tu le recevras, tu l'apprécieras, tu le savoureras, tout ce que j'ai préparé, tout ce que j'ai planifié, tout ce dont j'ai rêvé pour toi, car mes rêves pour toi sont plus grands que les tiens, mes projets sont meilleurs que les tiens, ma vision est plus large que la tienne. Ayez donc confiance en moi, en tout, toujours, et vous verrez ma gloire se manifester dans votre vie d'une manière qui vous laissera sans voix, mais empli de gratitude, empli de joie, empli de paix, empli d'amour, empli de moi-même, car je vous comblerai, je vous rendrai complet, je demeurerai pleinement en vous, et vous déborderez d'amour, vous déborderez de paix, vous déborderez de joie, vous déborderez de bénédiction, et tous ceux qui vous entourent en seront touchés, ils seront transformés, car lorsque vous rayonnez, les autres s'en imprègnent, lorsque vous brillez, les autres le voient, lorsque vous vivez pleinement, les autres sont inspirés, et beaucoup voudront ce que vous avez, ils voudront savoir ce que vous savez, ils voudront servir ceux que vous servez, et vous pourrez le présenter, vous pourrez le faire connaître, vous pourrez les mettre en relation avec vous. Ainsi, le royaume s'étend, la famille s'agrandit, la gloire se répand. Tout cela grâce à un fils obéissant, un serviteur fidèle, un soldat courageux. Voilà qui tu es, tu l'as toujours été, tu le seras toujours, car je t'ai choisi, je t'ai mis à part, je t'ai oint, pour ce temps, pour cette heure, pour ce dessein. Alors accomplis-le, réalise-le, mets-le en œuvre, ce que j'ai placé dans ton cœur, ce que j'ai semé dans ton esprit, ce que j'ai révélé dans ton âme. N'aie pas peur, n'aie pas de doute, ne recule pas, vas-y, étouille, et ça vit, et ça rayonne, et ça a un impact, et ça transforme, parce que je serai avec toi, toujours, en tout, pour toujours.